Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo car on me demande souvent comment je suis arrivée à trouver ma mission de vie. Ça a été un parcours du combattant parce que il a fallu que je passe par plusieurs étapes, je vais pas vous le cacher. Et puis c'est un cheminement personnel, donc j'en parle depuis le début dans ma profession en tant que coach, même si j'ai commencé par... et je continue d'ailleurs à travailler en cette faveur, faire que la femme s'ouvre, faire que la femme guérisse de ses blessures je vais tomber et renoue avec son plein potentiel. Voilà, j'ai élargi mon domaine de coaching sur l'ensemble des personnes qui veulent avancer dans leur vie et qui souhaitent entreprendre et se réaliser pleinement, pour aussi également ouvrir leurs actions vers une activité et leur activité et devenir entrepreneur. Donc voilà, j'ai élargi tout ça. Après, c'est vrai que forcément, je suis une femme, donc forcément, ça va être plus facile pour moi de parler en tant que femme et de pouvoir vous parler de mon expérience, parce que c'est un peu le but aussi, pour que vous puissiez vous servir de ce que j'ai pu vivre, moi, dans mon propre cheminement en votre faveur pour avancer plus vite dans le vôtre, bien entendu. Donc, je suis passée par plusieurs étapes, qui a commencé déjà par quitter le monde du salariat. Je l'ai déjà premièrement fait quand j'ai rencontré mon mari, j'avais un CDI, une vie que je devais complètement reconstruire, parce qu'à ce moment-là, je n'avais plus d'appart et tout. Et j'en parle d'ailleurs dans ma précédente vidéo. Suite à une séparation, voilà, j'ai pas pu garder mon appartement. J'avais essayé de créer mon activité en tant que décoratrice d'intérieur, mais voilà, j'arrivais pas à avoir un afflux de clients constant. Du coup, c'était compliqué. J'arrivais à la fin de mes droits de chômage, parce qu'à l'époque, j'avais le droit à du chômage, et ce qui m'avait permis d'ailleurs de pouvoir me former dans la décoration, bref, et tout ça. Bref, voilà, j'arrivais à un moment donné de ma vie où j'avais même puisé dans mes économies et il fallait que je prenne une décision. Donc j'ai cherché à pouvoir continuer dans ma voie en tant que décoratrice d'intérieur, mais c'était compliqué. Donc du coup, j'ai pris la première opportunité, enfin pas la première parce que j'ai galéré, j'ai fait plein de CDD, plein d'expériences pro. Et j'ai fini par être secrétaire dans le médical. Ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai énormément appris de l'humain. Forcément, dans des moments difficiles, on apprend énormément à s'ouvrir aux autres, parce que forcément, d'être secrétaire administrative, on est en contact de l'humain dans sa dans des périodes de vie qui sont pas faciles pour eux. Donc du coup, nous, on développe une empathie puissance 1000. Bon, ça a toujours été quelque chose que j'avais en moi, donc c'est limite, ça a été instinctif. J'ai pas ressenti de grandes difficultés dans ce métier-là. Après, c'était plus, le domaine du fait d'être dans le contexte de salarié, quoi. Où là, il fallait se contraindre à certaines règles. Après, c'est normal, mais ça convient à certains, ça convient pas à d'autres. Moi, je sais que j'ai toujours eu cette ambition d'entreprendre, justement, pour me créer une vie sur mesure, et me créer une activité sur mesure, et faire des choses sans forcément avoir ces limites, quoi, ces contraintes-là, du salariat. Et c'est ce qui me correspond, c'est ce qui va avec ma personnalité. Donc, je ne juge pas les gens qui prennent leur pied en tant que salarié. Et chacun a son bonheur, chacun a une place bien à lui, chacun trouve son bonheur, et chacun se permet d'évoluer par rapport à là où il trouve de la joie dans sa vie. Donc c'est ça le plus important, qu'on soit heureux dans ce que l'on fait. De ce que j'avais pu vivre de cette dernière expérience, donc c'était vraiment ce côté positif là, c'était vraiment creuser
creuser dans le rapport humain. Et j'en ai vraiment grandi de cette expérience. Mais voilà, est arrivé le moment où j'ai rencontré mon mari, j'ai décidé de changer de vie. Voilà, j'ai posé madame, voilà, et j'ai dit que c'était, enfin, je savais que il était temps pour moi de passer à quelque chose à autre chose. Donc du coup, puis en plus accompagné d'un homme qui me faisait pousser des ailes à l'époque, quitter Paris pour aller en région toulousaine, quitter un CDI quand même avec une certaine sécurité, même si j'avais pas mon appart, je vivais en colocation avec ma sœur et son mari. Enfin voilà, j'avais quand même une certaine sécurité qui aurait pu me permettre de retrouver, on va dire, un semblant de sérénité dans ma vie et pouvoir réajuster ce qui allait pas à ce moment-là. Mais mon cœur me guidait ailleurs et moi j'ai toujours eu j'ai toujours privilégié voilà l'appel du cœur. C'est vraiment quelque chose qui a été puissant chez moi et qui m'a sauvé de beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai pu vivre auparavant. C'est toujours ce qui a fait que j'ai réussi à me relever de certaines expériences difficiles. Voilà, on a tous une vie, on a tous un vécu, et la force du cœur, elle vous emmène, mais elle vous emmène faire des merveilles. Voilà. Donc bref, voilà, j'ai quitté Paris, mon CDI, pour aller vivre avec un homme que je connaissais depuis quelques mois et qui s'avère au jour d'aujourd'hui mon mari 6 ans après. Et voilà, je suis maman et j'attends mon 3e enfant qui va naître pour cet été. Donc une magnifique aventure de ce côté-là au niveau du couple, parce que forcément j'avais vécu une séparation assez difficile avant cette relation-là, auquel j'avais énormément misé sur notre couple, et bon, il s'est avéré que la personne avec qui j'étais ne voyait pas les choses de la même manière. Bon, peu importe, chacun sa vie, chacun sa vision de la vie, voilà. Bon, c'est avéré qu'au final, cette personne ne me correspondait pas. J'ai quand même vécu 5 ans avec, donc pour vous dire que des projets, j'en avais avec cette personne-là. Et heureusement, il en a décidé tout autrement, parce qu'au final, je me serais enfoncée dans une relation qui ne me rendait pas du tout heureuse, sauf que j'en avais pas conscience à ce moment-là. J'avais plutôt tendance à m'oublier et à tout donner pour cette personne. Donc du coup, qui dit s'oublier, forcément, on vit pas pour soi, donc l'amour de soi n'est plus là, et puis on se perd et on n'est pas forcément heureux dans sa vie. J'attendais beaucoup, beaucoup d'amour de cette personne qui n'a pas forcément su me le donner, et au final, heureusement, parce que ça m'aurait encore plus desservi, dans le sens où j'aurais pas cherché à creuser ce qui m'animait, et j'aurais pas cherché à me retrouver en tant que femme, en tant que tout ça. J'aurais peut-être pas osé me réaliser, j'aurais peut-être pas... Enfin voilà. Bref, avec des styles, on peut refaire un monde. Ça a été ma vie en tout cas. Et voilà, suite à cet été d'il y a 6 ans, voilà, une nouvelle vie s'annonçait pour moi, et j'étais tellement heureuse et tellement confiante parce que j'écoutais mon cœur, quoi, et j'aurais pu écouter les gens. Tu le connais à peine, tu te lances dans une aventure alors que cette personne-là, tu la connais depuis que quelques mois, tu quittes un CDI, enfin voilà, j'aurais pu écouter tout un tas de blabla qui aurait pu me bloquer dans mon aventure. Sauf que moi je suis comme ça, hein. J'écoute pas, hein. À partir du moment où je sais que c'est le bonheur que je suis en train de vivre, je fonce. Et puis les candidatons, les blabla, les ci, les de là, même si c'est plein d'amour, plein de voilà, c'est même si ça vient d'une personne qui va comment dire, au final faire ça parce qu'il se fait du souci et quoi, ok. Bref, voilà. Moi, je suis pas comme ça. J'avais appris déjà à m'écouter moi et à foncer quand je savais que c'était la meilleure chose pour moi.
Donc suite à ça, voilà, comme je vous ai dit, il y a eu un mariage, il y a 3 bébés. Entre-temps, j'ai renoué avec le demi-salariat parce que je me suis mis assistante maternelle. Et qui dit assistante maternelle, bah, on a certes plusieurs patrons parce que bah, forcément les patrons, c'est les parents des enfants qu'on garde. Mais voilà, on a quand même une autonomie dans ce que l'on fait. Parce qu'il faut trouver ses clients, ça reste des clients malgré tout, même si c'est nos patrons au final, enfin bon, c'est un peu ambigu, mais c'est comme ça. Donc il faut savoir s'imposer, il faut savoir poser ses conditions, faut pas se laisser bouffer, parce que mine de rien, les parents, ils donnent leur bébé, hein, ils donnent la chair de leur chair, et du coup, voilà, faut quand même garder un minimum il faut quand même se placer aussi en tant que professionnel, montrer déjà qu'on a de la valeur, et puis aussi montrer aussi que on est un humain, qu'on a une vie et qu'on peut pas faire que en fonction d'eux, que en fonction de leur vie. Enfin bref, voilà. Ça c'est encore une expérience qui m'a beaucoup appris, même si je suis tombée sur divers cas. J'ai vécu divers expériences en fonction des parents avec lesquels j'ai travaillé, mais j'ai énormément appris encore une fois à travailler aussi sur ma confiance en moi, parce que forcément, qui dit ne pas se laisser bouffer, il y en a qui vont essayer, et qui vont tirer au plus bas le fait que ils vont essayer de prendre le pouvoir par rapport à vous, et ils vont jouer sur l'argent, le nerf de la guerre, et c'est à vous c'est à vous de vous mettre en avant et de montrer que vous valez quelque chose. Donc non, voilà. J'ai eu différentes expériences, mais qui ont fait qu'au bout de ma deuxième grossesse et de la naissance de ma deuxième fille, je me suis dit c'est pas quelque chose pour moi, c'est pas une expérience dans laquelle j'ai envie de continuer. Donc du coup j'ai vraiment fait une introspection sur moi, et je me suis dit mais bordel, il faut que je renoue avec l'entrepreneuriat, parce qu'il y a que ça. J'ai beau chercher, j'ai postulé énormément sur la région toulousaine pour retrouver un poste, j'ai fait des entretiens. Il n'y a rien qui me convenait, parce que c'était du déjà vu, parce que c'était au final retomber dans un schéma où il fallait que je refasse constamment mes preuves, alors que j'avais un CV et des expériences professionnelles. J'ai commencé à travailler à 15 ans, parce que j'étais en école en alternance. Donc non, merde, j'ai de l'expérience, je sais que j'ai de la valeur, je sais que je valais quelque chose, sauf qu'à chaque fois, qui dit retomber dans une nouvelle entreprise, ils vous mettent au plus bas pour voir ce que vous valez. Et ça, c'est fatigant, ce cheminement-là, parce que c'est limite un peu rabaissant, quoi. Il faut toujours constamment prouver ce que vous valez, et puis en plus faire quelque chose par dépit dans un domaine qui n'est pas forcément quelque chose dans lequel on sait qu'on va s'éclater, c'est usant, quoi. Et donc du coup, par la force des choses, je me suis dit, allez, on va se relancer dans l'entrepreneuriat, et puis je vais suivre mon cœur. Et puis au début, ma mission de vie, elle n'était pas franchement définie, même si je savais qu'il y avait un lien avec tout ce qui était renaissance, aider la femme à guérir de ses blessures pour pouvoir se déployer. Je peux vous l'avouer, j'ai lancé l'activité sans forcément me dire c'est ça et ça sera pas autre chose, je vais faire ça comme ça. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose qui est écrit sur papier, et puis vous savez comment vous allez vous développer, quoi. C'est pas que ça. Alors ça peut l'être, bien entendu, parce qu'il y a l'appel du cœur, et que pour certaines personnes, ça va être l'idée qui va apporter le déclic, et qui du coup, paf, ça se fait, mais avec une facilité déconcertante, et c'est super. Moi, le truc, c'est que j'ai rencontré dès le départ, dans mon expérience en tant qu'entrepreneur, des difficultés par rapport au relationnel, par rapport aux personnes auxquelles j'ai pu rencontrer dans mon parcours. J'avais eu affaire à une coach, le contact a été catastrophique. Enfin, ça m'a amené quand même
dans un profond mal-être, parce que ça m'a fait renouer justement avec certaines blessures. Alors que moi, je cherchais qu'une chose, c'était m'ouvrir et puis bah voilà, faire confiance à certaines personnes qui étaient passées par ce cheminement-là. Mais bon, c'est avéré que voilà, c'était pas les bonnes personnes, c'est comme ça. Mais c'est pareil, on apprend toujours, hein. On apprend toujours. Donc je me suis construit mon activité comme ça, et c'est comme en m'écoutant toujours en écoutant mon cœur que j'en suis venue donc à grandir cette activité et à m'ouvrir davantage à un plus large public, si je peux dire ainsi, hein, si je peux m'exprimer ainsi, un plus large clientèle. C'est quand même un peu mieux. Et du coup, je me suis développée, j'ai continué. Oui, mon cœur. D'accord, j'arrive, mon ange. Maman, elle arrive. Et donc du coup, ben voilà, j'ai développé ma visibilité sur Internet, sur la toile, en fonction aussi de la vie que je voulais construire et que je voulais avoir avec ma famille. Comme je dis, hein, entrepreneur, c'est pouvoir se permettre une vie sur mesure et faire grandir notre activité aussi comme on a envie qu'elle évolue et comme elle a envie qu'elle épouse notre vie, parce que c'est un tout, hein, c'est pas deux choses complètement opposées, c'est pas deux choses à différencier, c'est vraiment quelque chose à mettre en symbiose par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez déjà dans votre vie personnelle. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que ça a été un long cheminement, ça a été un long challenge, parce que mine de rien, il a fallu que je passe par différentes étapes dans mon propre schéma interne, dans mes propres émotions. J'ai dû puiser dans mes ressources personnelles, de ce que j'avais déjà pu vivre en tant qu'entrepreneur décoratrice, mais aussi de ce que j'étais en train de vivre, comment j'allais faire vivre cette activité-là, comment j'allais pouvoir grandir. Et forcément, on passe par tout un tas de freins, même par rapport au fait que quand on souhaite avoir des partenariats, enfin voilà, il y a plein de choses qui nous font grandir, c'est énorme. Et donc non, ce n'est pas facile, mais après voilà, il faut retrouver les ressources nécessaires et il faut retrouver la foi dans ce que dans ce que notre cœur nous a donné dans ce que notre cœur nous a dit de faire pour justement à arriver à ce plein épanouissement. Donc il faut vraiment avoir confiance en soi. Et voilà, il faut vraiment travailler sur ça. C'est la base de tout. Et c'est pour ça que le coaching est important. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon domaine, parce que j'ai toujours eu cette flamme en moi qui, depuis toute petite, voilà, on va pas se leurrer, je suis pas rentrée non plus dans cette voie-là voilà, je me suis dit pourquoi pas. Non. C'est vraiment parce que voilà, ça va avec mon profil. J'ai toujours eu à cœur d'aider les personnes qui faisaient partie de ma vie, et c'est vrai que j'ai eu tendance même à trop donner, dans le sens où voilà, je mettais la priorité sur les personnes qui m'accompagnaient dans la vie, en me vouant corps et âme à leurs problèmes, ou en voulant à tout prix les aider dans leur développement personnel, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui moi qui me fait vibrer, hein, cette voie-là, le coaching, le développement personnel, c'est vraiment ancré en moi. Je peux pas faire autrement. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, j'en suis là, je suis coach, et ça englobe tout ça. Et donc j'ai créé voilà mon réseau sur la toile. J'ai créé mes formations pour que vous puissiez atteindre votre propre réussite avec ce que j'ai pu vivre et via les expériences que j'ai pu expérimenter. Et donc il en est sorti tout un tas de petits outils que je vous mets sur la toile, sur mon site internet marinelartigue-bielski.com, où vous pouvez vous abonner à ma newsletter également pour suivre les actualités, où je vous donne aussi accès à une comment on appelle ça,
à la première partie de ma formation pour vous auto-coacher, justement pour vous lancer professionnellement. Et voilà, si vous ressentez que c'est fait pour vous, que vous avez envie de vous développer en créant votre propre activité, vous avez cette flamme en vous, que même si vous avez des peurs, mais ça, tout le monde en a, même si c'est pas tout à fait... comme je vous ai dit, construit dans votre esprit. Justement, j'ai créé cette formation-là pour que vous puissiez trouver au fond de vous les réponses nécessaires qui construira cette activité-là. Et on vous demande pas de commencer en vous disant que ce sera ça et pas autre chose, parce que vous évoluerez avec ce que vous oserez lancer comme projet. Donc, comme moi, je viens de vous expliquer, je suis partie d'une idée par rapport à moi, ma personnalité, qu'est-ce qui me faisait vibrer, et à ce moment-là, ben voilà, c'était vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, les blessures de la femme et l'émancipation de la femme, l'ouverture, et voilà, le fait que la femme se donne le droit de faire sa place et de vivre autrement, parce que il en manque des femmes sur la toile, quoi. Il y a pas des femmes dans le coaching, des vraies, des leaders, des leaders au féminin. Bref. Et donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait appelé, et je continue à travailler là, avec ce genre de personnes. Et voilà, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai ouvert un peu plus mon champ de clients, et donc voilà, si cette vidéo te parle et que tu es un homme, ou que... Bref. C'est avec grand plaisir que j'aurais pu t'apporter une pulsion, une étincelle dans ton cheminement que tu es en train de vivre actuellement. Et c'est le but de mes vidéos, hein. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à suivre les actualités en cochant la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications. Et ça te permettra d'évoluer, toi, sur ton évolution, sur ton développement personnel, sur ce que tu souhaites entreprendre dans la vie, aller vers le chemin de la joie et tout ça. Et donc, voilà, moi, en tant qu'entrepreneur, voilà, comme je t'ai dit, j'ai créé tout un tas de programmes pour vous aider dans ce sens. Et ce par quoi je suis passée, c'est tout ce que tu trouveras sur mon site, et moi, tout ce qui m'a permis de m'aider à me développer. Donc voilà, j'ai ce fameux programme qui te permet de te lancer avec une sérénité, et en mettant de l'ordre dans tes idées. Même si tu n'as pas forcément ta mission de vie en tête, cette formation-là t'apportera énormément dans ton cheminement personnel, et te permettra, voilà, de trouver ta voie. En tout cas, je te le souhaite, parce que forcément, il y a un travail à faire sur toi-même. Il faut vraiment que tu ailles au bout des choses pour pouvoir comprendre tout ça. Je peux t'y accompagner, mais je pourrais pas faire le travail à ta place. Donc ça demande de l'investissement, et ça, je le dis bien à chaque fois dans mes textes de vente. Je peux pas m'investir à ta place, je peux pas. Donc il y a des blocages à défaire, des nœuds à défaire, des blocages à déconstruire, parce que forcément on a un cheminement qui fait que des fois on se bloque sur certaines choses, et ça, c'est nous qui sommes maîtres de pouvoir trouver ces clés-là. Nous, on peut vous guider, nous, en tant que coach, et par cette formation-là, je peux t'y guider, mais voilà, il y a un énorme travail d'introspection. Et puis après, sur ton déploiement en tant qu'entrepreneur, il va falloir que tu trouves forcément une stabilité émotionnelle, et tout ça, voilà, je vous l'offre à travers les formations d'équilibre par rapport à votre équilibre de vie, par rapport à votre équilibre émotionnel. Et donc c'est pour ça que je vous ai énormément parlé ces derniers temps de la méditation, du yoga, Kundalini Yoga, parce que c'est vraiment le yoga qui correspond aux entrepreneurs, et notamment particulièrement aux entrepreneurs créatifs. Si tu aimes suivre ton intuition et suivre ce que ton cœur te dit pour te développer, c'est vraiment, voilà, le yoga qui t'apportera une puissance infinie qui puisera, voilà, tes forces, et fera que tu arriveras à déplacer des montagnes, et à réaliser du coup d'autant plus de réussite dans tes objectifs en tant qu'entrepreneur, et pareil dans ta vie, hein, tout se répercute.
qui t'apportera énormément de déclics. Moi, ça m'a apporté mais une bouffée d'oxygène énorme, énorme dans des moments où j'avais des doutes, où je me suis dit mais c'est pas possible, j'arrive pas à atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce que je fais de mal? Enfin bon, des remises en question qui des fois peuvent aussi amener à une fatigue mentale et des fois pire, burn-out ou même dépression. Donc moi, j'en suis pas allée jusque là parce que je sais m'écouter et que du coup je puise dans les outils qui m'apportent énormément de bien. Voilà, je sais renouveler constamment mes propres outils pour ma propre réussite et du coup c'est pour ça que voilà je les partage, mais sache que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément de bien, que ce soit en tant que professionnelle et en tant que maman et femme, hein, donc faut pas se leurrer, dans ma vie de famille et dans ma vie de couple, ça m'a vraiment apporté un regain d'énergie hallucinant et nous a fait prendre ça nous fait prendre le bon virage sur une vie positive, une mentalité pleine d'optimisme pardon. Et donc ça m'a fait encore plus développer ma confiance en moi. Enfin voilà, c'est vraiment des outils à vraiment pas dénigrer parce que faut pas se leurrer, tout entrepreneur travaille sur sa stabilité émotionnelle pour faire grandir sa confiance en soi et ça fait partie d'une des clés de la réussite. Donc c'est comme les coachs sportifs, hein, ils passent tous par là. Les sportifs, pardon, ils sont des coachs sportifs, donc déjà ils travaillent énormément sur leur mindset par rapport aux coachs. Ils vont avoir des coachs par rapport à leur physique, parce que forcément chaque personne a un physique, comment dire, un physique, forcément on a tous un corps, mais voilà, chaque corps a des demandes particulières, a même des réponses par rapport aux efforts qui lui est propre. Donc du coup le coach lui analyse tout ça et voilà. Ils ont un coach donc pour le mindset, ça faut le savoir. Et au-delà de ça, voilà, s'ils n'ont pas l'équilibre de vie qui va avec, s'ils passent pas par des pratiques, on va dire, saines pour eux, ils n'arrivent pas à progresser dans leur sport, dans leur activité. Donc voilà, c'est une des clés de la réussite. Je peux pas te dire les choses autrement. Il va falloir que tu travailles énormément aussi de ce côté-là. Et voilà, moi je te propose forcément donc les formations de la méditation et du Kundalini Yoga que tu trouveras sur mon site internet marinelartigue-bielski @gmail.com si tu veux me contacter, oui, sur mon adresse mail. Mais voilà. Que te dire? Voilà, ça a été mon parcours et j'ai rencontré énormément en fait de difficultés parce que tout venait de là et d'anciens schémas de croyances qui ont fait que mon parcours a été ralenti par certaines choses, où je n'ai pas forcément fait les bons choix, où je ne me suis pas forcément dirigée vers les bonnes personnes. Donc du coup, ça m'a peut-être ralenti, oui, effectivement, dans mes résultats. Mais voilà. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'en suis là et c'est ce que je tenais donc du coup à t'apporter et te dire que tout est possible. Tu vois, moi je suis maman avec 2 poupettes que j'instruis à la maison. Ça m'empêche pas d'avoir une activité et de travailler sur la toile pour faire grandir justement et pour faire passer mon message à plus de monde possible, me faire connaître, apporter, parce que forcément le but ultime de ce que je fais au jour d'aujourd'hui et ce qui m'apporte moi et ce qui fait grandir ma flamme intérieurement, c'est le fait de pouvoir apporter aux autres. Voilà. Pourquoi j'ai quitté le monde du salariat? Parce que j'avais constamment cette impression de voir en fait déjà travailler sous les ordres d'une autre personne et puis faire grandir le rêve d'une autre personne. C'est beau, hein? C'est beau. Mais dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé, par exemple, j'ai fait énormément de publicité. Au final, les valeurs, elles n'y étaient plus, quoi. J'étais heureuse dans mes créations. Et au-delà de ça, après, on vous demande de travailler avec des exigences assez particulières et on oublie le côté humain parce qu'il y a forcément ce rapport à l'argent qui
qui vient tout gâcher. Et ça, moi, ça m'a énormément pesé dans le monde du salariat. Après, j'ai fait plein d'autres postes en tant que vendeuse et tout. Il y a toujours eu ce truc-là qui est revenu sur le tapis parce que les gens se perdent. Les gens se perdent et ils perdent ce côté valorisation de l'humain. Eux, ils voient que le chiffre et ils oublient qu'ils parlent à des gens, à des personnes. Et voilà, tout ça, et ben, je me suis dit, voilà, moi, je veux apporter autre chose dans mon... voilà, moi, ces valeurs-là qui m'a manqué en tant que salarié, ben, c'est les valeurs que je veux apporter dans mon activité. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je persiste même si je suis pas au top de mes résultats, encore une fois, hein, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, toujours des choses qu'on voudrait voir arriver. Mais voilà, j'ai foi en mon projet, j'ai foi en ce que je véhicule comme message. Je sais que j'apporte énormément, et c'est le principal, et pouvoir remettre l'humain dans sa pleine puissance et au centre de la vie, hein, parce que les rapports humains, c'est tout, hein, c'est ça qui fait tout. C'est vraiment quelque chose de puissant et c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui me pousse à continuer ce que je suis en train de faire. Que l'humain puisse enfin se valoriser et croire en sa pleine puissance également. Voilà, ça sera mon message de la fin, parce que ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de te faire cette petite vidéo qui est devenue bien grande. Mais je sais pas, là, sache que je suis une grande bavarde, j'aime beaucoup dialoguer, j'aime beaucoup écouter les gens, j'aime beaucoup valoriser la personne. Et ce métier-là, c'est une vraie pépite pour ça. C'est une vraie pépite pour ça. Et coaching, ça vous fait tellement grandir. Ça vous fait tellement grandir intérieurement. Ça vous apporte tellement que voilà. C'est dit. Maintenant, à toi de te faire ton idée, hein, parce qu'il y a forcément des gens, des haters qui viennent te voir et qui disent « Ouais, arrête avec ton blabla de balle, machin, bidule », qui n'y croient pas. Mais ces gens-là, ils croient même pas en eux-mêmes, donc c'est bien triste. Hein. C'est bien triste. Mais au final, ils se freinent eux-mêmes, ou alors ils ont tellement un gros ego qu'ils comprennent pas que voilà, l'humain est à mettre au premier plan, que certes, pour faire évoluer ton activité, il y a forcément l'argent, parce que ça fait partie d'un fluide de la vie, quoi. On peut pas faire sans, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, on a besoin d'argent pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir faire grandir une activité, pour pouvoir justement la développer, peut-être pour pouvoir créer davantage d'outils ou avoir une plus grande visibilité. Et bien, tout ça, c'est de l'argent. Après, voilà, hein, moi, je fais tout toute seule depuis le début. Peut-être que, voilà, en tant que maman, j'aimerais pouvoir gagner davantage pour pouvoir justement payer une personne qui travaillera sur ma communication. Enfin voilà, donc forcément ce sont des choix, mais qui dit de faire des choix et qui dit se lancer dans sa propre activité, faut pas avoir peur de l'argent, quoi. L'argent a une valeur et elle sert à faire plein de bonnes choses. Alors certes, il y aura des entrepreneurs qui oublieront ce contexte humain au profit de pouvoir avoir une vie un peu bling bling, quoi, hein, ce que j'appelle bling bling, ce qui est bien dommage, mais au final ils se prendront un mur, ces gens-là. Peut-être que par fierté ils présenteront pas les choses, mais ils se prendront un mur. Donc bref. Après, c'est bien dommage. Après, tout dépend aussi de ce qu'ils ont comme idée derrière. Il y en a, ça va être parce qu'ils veulent à tout prix pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et vont oublier aussi le côté humain. C'est légitime en soi, mais voilà, faut pas oublier que le but du jeu, c'est que tout se passe mieux et qu'il est possible de pouvoir gagner sa vie, faire vivre, pouvoir apporter à sa famille le nécessaire, tout en faisant les choses correctement. Et oui, ça existe. Il y a des gens qui travaillent dans ce sens, j'en fais partie, je n'ai pas honte de le dire, donc voilà, et c'est avec ce genre de personnes-là que vous devez vraiment vous déployer vous-même,
Et après, voilà, encore faut-il, n'est-ce pas, aller vers les bonnes personnes. Et au début, c'est pas facile parce que, bah, forcément, comme je vous ai dit, moi, au début de mon activité, j'ai pas rencontré forcément les bonnes personnes qui m'ont pas forcément renvoyé ce qu'il fallait. Et c'est là que ça fait mal et c'est là qu'on se remet bien en question parce qu'on se dit, mais bordel, qu'est-ce que la vie est en train de m'envoyer comme message? C'est dur en plus parce que ça réouvre certaines blessures et on se sent un peu noyé. Et voilà. Bref, allez. Je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous ai fait cette vidéo. J'espère vraiment que ce témoignage vous apportera et vous fera faire de jolis choix dans votre vie, que vous apportera énormément de bonheur. En tout cas, c'est mon souhait. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter, comme je vous ai dit, sur mon adresse mail, marinelartigue@gmail.com. Allez sur mon site internet parce que ce sont vraiment des outils fabuleux que je vous partage pour votre propre expansion personnelle, pour valoriser votre vie, pour vous valoriser vous, pour prendre confiance et avoir un mental de winner, de mental de leader, d'être entrepreneur de feu, toujours retrouver l'énergie nécessaire pour continuer et aller toujours vers l'action et arrêter de constamment vous posez 36 000 questions qui vous empêchent d'avancer. Voilà, tout ça, c'est fait pour vous. Et si tu t'abonnes à mes newsletters, n'hésite pas, à t'y abonner parce que tu as le droit à une partie de ma formation que j'offre, certes pour les personnes qui souhaitent se lancer, mais même si tu es entrepreneur, ce sont des clés qui t'apporteront. Donc n'hésite pas à t'y abonner parce que ça t'apportera quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive, et sache que j'y partage certains textes inspirants, j'y partage des choses qui nous boostent au quotidien, et voilà. N'hésite pas à t'abonner donc du coup à ma chaîne YouTube, parce que c'est aussi mon concentré de booster que je mets à cœur de vous partager. J'adore faire des vidéos, et si elles peuvent apporter, et si elles peuvent être visibles à un maximum de personnes, mais franchement, merci, parce que si tu t'y abonnes, tu me permets, moi, d'être un peu plus visible. Si tu likes mes vidéos, encore plus. Et puis, aussi, ça me permet de savoir si tu as apprécié. Et donc, n'hésite pas à laisser un commentaire également en dessous de chacune de mes vidéos, même si c'est pour dire cool, merci, ou même si tu as une question, si on peut approfondir sur le sujet, mais c'est avec grand plaisir que je pourrais t'apporter davantage de valeur, davantage de déclic. Bref, peu importe ta demande, n'hésite pas. Le dialogue est ouvert. Sache que j'ai un numéro de téléphone où tu peux aussi m'envoyer des textos pour des demandes ou un début de conversation si tu as un questionnement et que tu veux pas me joindre par mail. Bref, j'ai vraiment mis un panel d'outils pour que vous puissiez vraiment passer au-delà de vos craintes et n'hésitez pas à me contacter, c'est vraiment avec plaisir que je pourrais vous aider, ou pas, parce que des fois on ne correspond pas forcément, ou votre demande ne correspond pas forcément avec ce que je vous propose, et je n'hésiterai pas à vous le dire, en toute franchise, en toute honnêteté. Je pourrais même vous réorienter vers d'autres professionnels qui pourront vous apporter peut-être la réponse à votre question. Parce que forcément, on a tous des connaissances et un parcours différent. Donc du coup, c'est pas prendre, c'est pas négatif si je te dis, non, désolé, moi je ne peux pas t'aider. Mais j'essaierai de faire mon maximum en tout cas pour t'aiguiller et t'apporter un maximum de pas te laisser en plan en tout cas. Bon, allez, je vais m'arrêter là, ça va faire bientôt 40 minutes, je vous fais plein de gros bisous, et puis encore merci de me suivre, parce que vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, et ça me met vraiment en joie de pouvoir voir que j'apporte, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai créé tout ça, et puis d'avoir vos retours, c'est encore plus... ça me met encore plus du baume au cœur. Bon, je suis une femme enceinte, le 3e trimestre, donc les émotions, elles sont au taquet. Je vais essayer de pas le pleurer, même si j'ai déjà les larmes aux yeux. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.